Salami Shalom. Picho sérieux, il y a des clichés des anges de mort quand quelqu'un qui est dans la profession médicale tue ses patients pour compassion. Et des fois, il y a aussi des excuses très perverses. Par exemple, un médecin de national-socialiste Eichmann était capturé et mis devant le tribunal. Son excuse d'avoir massacré beaucoup de patients cruellement était qui de toute façon, ils seront massacrés, donc comme ça, ils seront encore utiles pour l'humanité comme expériment. Il y a aussi des choses comme des hanches de mort, comme en France, par exemple, il y a une infirmière qui était, sept meurtres, on a confirmé. Et donc, c'est toujours cette idée, est-ce qu'on doit avoir compassion sur quelqu'un en souffrance, c'est terrible, c'est pas une autre direction. Donc, soyons clairs, dans la profession médicale, ça a toujours existé. Et comme c'est pas permis, on a dû faire très attention. Dès que c'était permis, par exemple, dans la loi pour le lebensunwertes Leben de Nazi-Allemagne, on a commencé à massacrer simplement tout le monde qui gêne. Et maintenant, il y a en Canada une loi depuis 21 qui a déjà coûté 30 000 vies que l'année dernière. Et ceci est devenu avec 3% le plus probable cause de mort. C'est pas normal. Il y a plusieurs patientes qui se plaignent qu'on allait quasiment proposer, ah, c'est un petit peu cher pour vous, peut-être vous voulez pas mourir. Ou que était le cas qu'on a dû un crowdfunding pour payer son loyer. Parce qu'on a dû proposer, si le trop pauvre de payer, on peut aussi, l'État peut lui fournir aussi la mort. Une autre femme qui était à gagner pour le Canada les Paralympics non, c'était quoi? Un vétéran qui voulait avoir seulement une aide pour l'escalier. Et on a aide l'escalier, c'est un petit peu cher, mais vous trouvez, c'est moins cher. Et derrière ça, il y a une loi qui s'appelle en Canada les aides médicales à mourir qui sont lancées le 17 mars 2021. Et là, ils expriment très attention. Là, il faut vraiment une maladie aussi, qui on ne trouve aucune autre issue. D'abord, c'est rigolo qu'on sait pas déjà en avance, quasiment, on dit c'est sont morts. Et on ne sait pas dans quel moment sera une guérison, une chose sera trouvée parce que c'est toujours pas poser des questions médicales. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un invente une autre chose et que ce problème sera plus là. Si je dois voir maintenant dans le presse comme cet article, Medically Assisted Death Could Save Millions in Health and Care Spending Report. Si on pervertra le service médical pour tuer les patients, ça peut être une bonne épargne. Et je connais cet argument, si vous regardez par exemple ici un placard, il y a täglich kostet 5 Euro, 5 Reichsmark 50, donc 5 Reichsmark à l'époque, ça coûte quelqu'un qui a une maladie héréditaire. Mais pour cette 5 euros, une famille, qu'est-ce qu'ils peuvent l'acheter? Peut-être des jolies vacances, je sais pas quoi. Et ils ont le fait, vraiment. Ils ont même son propre tante mis dans le gaz. Un millier. Et si je lis maintenant, ils vont agrandir cette loi en Canada jusqu'à à propos de la maladie mentale, le AMM, il s'appelle, à partir du 17 mars 2023, on permettre, c'est quelqu'un dit oui, je suis tant dépressif, ce serait mieux si me tuer. Là, il faut faire très attention. Nous sommes tous programmés à avoir la volonté de vivre, mais si l'état chimique des cerveaux change, par exemple introduit par des drogues ou introduit après une maladie, ou s'il y a simplement des choses extérieures, on prend vous tout l'argent, après vous savez pas quoi faire, vous êtes désespéré, ça c'est le moment qu'on dit, ah tu veux pas mourir? Ah je veux bien. Donc là vous avez cette AMM. Dans la puberté, vous créez des nouveaux masques, une masse blanche, et vous les mettez nouveau cuisine. D'abord, vous mettez beaucoup de bois, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous utilisez pour travailler. Après, vous mettez le nouveau cuisine et le reste vous sortira.
C'est procédé dans la propriété aussi, qui quasiment vous avez des nouveaux neurones, des nouvelles connexions. Comme quand c'est quasiment fait, il faut faire c'est un procès qui s'appelle pruning. Dans le pruning, c'est simplement on retirer quasiment les ustensiles qui sont trop, qui sont inutiles, qui sont gênants, sur lesquels seulement on tombe. Et si vous regardez une cuisine qui est en travaux, c'est un chaos. Et à peu près comme ça dans la propriété, il y a aussi les cerveaux en chaos. Donc si on change les cerveaux, par exemple, on rajoute des hormones de sexe par la propriété naturellement. Ça marche, on ne sait pas pourquoi exactement, mais c'est dans ce moment. Les gens sont un petit peu, vous avez remarqué, les gens adolescents sont assez, un petit peu folles. Et à ce moment, on peut le rendre dépressif, comme vous avez aussi vu à les aveux d'Instagram et de Facebook qui ont rendu surtout des filles vers des suicides. Donc, quasiment. Mais avec les AMM, vous pouvez parler un petit peu avec les médias sociaux. Est-ce qu'on peut, voilà, on a un petit peu trop de filles, peut-être on peut le rendre dépressif. Après, ils vont demander les AMM et on peut le tuer avec leur accord. Donc, selon le judaïsme, vous pouvez, les suicides sont seulement permissibles quasiment. Vous êtes dans la minute d'être déchiré vivant, quelque chose, ou apaisé, torturé à mort, comme dernier reçu. Mais si vous vous trompez, vous êtes coupable de meurtre à vous-même, devant Dieu. Les témoins les plus importants, ça c'est les victimes. On ne peut pas demander après s'il a dans les derniers moments changé son opinion peut-être. Vous voyez par exemple, ils ont mis en Canada une publicité pour les suicides et les personnes qui ont montré, ont célébré là-bas étaient quelques-uns où leur médecin était plus sur place. Qui sait, peut-être il a guéri des faux façons de maladies mascarades et pour ça a perdu son licence. Donc lui qui pouvait gérer son maladie n'était plus là et à cause de manque. Donc on vous retirer la possibilité de vous traiter. Après ils disent il y a plus de traitement. Alors allez-y. Donc, donc je veux dire, vous regardez dans le World Economic Forum, il y a plein de gens qui disent il y a trop de gens. Il faut diminuer la population, c'est-à-dire moi j'en vivant. Comment on fait que beaucoup de gens sont vivants et après ce moi vivant, on tue beaucoup. Et il y a aussi des gens qui sont avec beaucoup de compassion, qui disent ah, tellement de pauvreté, c'est des compassions, je ne veux pas qu'il y ait tellement de pauvreté. Et il faut qu'il y ait moins de gens pauvres. Et il y a en Afrique beaucoup de pauvres. Et en Afrique, il y a la surpopulation. C'est l'idée dans le national-socialisme était simplement que oui, si quelqu'un est une licence au peuple, donc, mais si vous voulez une licence au peuple, donc retirez aussi tout de suite de toute la société, tout ce que font pour la population cette licence de peuple. Par exemple, Maxwell, et j'ai pas de Gisèle, était dans un fauteuil roulant. Donc, vous pouvez arrêter tout ce qu'elle a cité tout de suite parce que c'est une licence de peuple, n'est-ce pas? Ou aussi Hawkins, une licence de peuple, n'est-ce pas? Et comme j'ai vu dans une vidéo avant, on voit aussi que depuis les CBDC, en France, il y a des calculs qui sont assez bizarres. Par exemple, les retraites universelles, mais il semble que ceux qui ont fait une épargne en long terme pour une bonne, confortable retraite, ils ont une très petite retraite, et ceux qui ont quasiment une petite retraite, ils ont, ah, on a fait une petite erreur, on n'a rien du tout. Et ça suffit simplement 2 mois d'oublier de payer, et vous avez 6 semaines sans nourriture, et ça suffit pour mourir faim. Et je vous invite toujours, parce que c'est horrifiant et informatif, d'aller sur le site du World Economic Forum. Il y a aussi leur agenda de Davos, selon que les gens vivent trop longtemps et on peut raccourci. Vous voyez, sauf si vous êtes Monsieur Klaus Schwab personnellement, si vous avez un certain âge, donc, ou de demander en avance, ce moment vous avez maintenant, ah, on a cessé votre RSA. Vous devez maintenant mourir dans la rue, mais l'État vous propose de vous suicider. Pourquoi on a cette idée? Parce que le président qui a fourni cette loi en Canada, c'est Trudeau. Et Trudeau était dans la même classe des Young Global Leaders, de laquelle je parlais suivant, comme Macron, de Klaus Schwab. De où a Klaus Schwab cette idée? Donc il était né, il a eu, dans le temps des nazis, il a eu 7 ans. C'est son papa, c'est son jeunesse. Son idée qu'on a cru que c'est très sociable. En fait, non.